Ils viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Christelle, Frédéric et Clément. Christelle, l'un de ses points forts, c'est la médecine santé. L'infirmière, elle nous l'a prouvé à l'instant dans le 9 points gagnant. Frédéric, le sport. Et Frédéric qui joue pour un deuxième titre ce soir. Mais c'est Clément qui a été le plus rapide aux 9 points gagnants. Clément, l'un de ses points forts, c'est la gastronomie. Alors, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Vous le savez, chaque erreur vous fait retomber à 0. Vous êtes 3, je n'ai que 2 places pour le face-à-face. Attention donc à bien choisir soigneusement ce thème que je vous révèle tout de suite. Attention, premier thème, la forêt tropicale. Le deuxième, le thème mystère. Ce thème mystère que nos téléspectateurs de France 3, que je salue, peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Troisième thème, les États des États-Unis. Et le dernier, littérature et résistance. Et on vous le propose pas par hasard celui-ci, mais à l'occasion aujourd'hui, 27 mai, de la journée nationale de la résistance qui a été instaurée en 2014. Clément, vous avez la position la plus confortable, c'est vous qui avez le plus de choix. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, Clément? Je vais essayer la forêt tropicale. Forêt tropicale, venez jouer Clément, venez jouer avec moi. Clément, avant de parler de jouer de forêt tropicale ensemble, parlez-moi de cette association. Alors, Agour Arménie. Arménie, voilà. Arménie, je crois que vous êtes d'origine arménienne. Oui. Alors, que fait cette association? C'est quoi Agour d'abord? Agour. Agour veut dire bienvenue en basque. Ah, Donc, c'est en basque. une association France-Arménie-Pays Basque. Ah, ok. C'est-à-dire que ça intègre tous les descendants d'Arméniens, Mhm. qui sont devenus français, évidemment, et qui sont installés au Pays Basque et dans les Sud-Landes. Donc nous avons toute une communauté qui, là, essaie de donner la bonne parole vis-à-vis de toute la communauté Qu'est-ce que vous du organisez pays. comme Alors on organise événements ou rassemblements? voilà, des premières de cinéma. Par exemple, on a fait l'histoire de fou de M. Déditian avec Ariane Astaride, qui était venue justement en personne pour présenter le film. Nous avons fait des concerts avec un pianiste virtuose qui s'appelle M. Mardi-Rossian, qui a été donc... qui est aussi chef d'orchestre d'Erevan et de Caen, de la ville de Caen, en Normandie. Ça doit vous prendre beaucoup de temps d'organiser Alors, ça, non? oui, ça prend beaucoup de temps. C'est évidemment fait par des bénévoles. Et voilà, et on m'a nommé président de cette association. Eh bien, félicitations. Voilà. Et j'espère vous féliciter aussi, après ce questionnaire, bien sûr, sur la forêt tropicale. Merci. Clément, vous êtes prêt? Oui. Attention! Top dans les forêts tropicales, quel type de plante grimpante permet à de nombreux animaux de parcourir les arbres sans descendre au lianes. sol? Quel graminées à tiges creuses et ligneuses au peuplement compact fournissent le gîte aux gorilles de montagne dans la forêt tropicale humide africaine? Les bambous. En Amérique du Sud, quel animal se mouvant aussi bien au sol que dans les arbres est au sommet de la chaîne alimentaire? Le panda. Quelle famille d'arbres compte environ 4000 espèces, dont le rotang et l'arec, qui peuplent les forêts des régions pluvieuses? Les caoutchoucs. Quelle vaste région d'Amérique du Sud, devant son nom fleuve qui la traverse, abrite la forêt tropicale la plus vaste du monde? L'Amazonie. En Inde, quel mot hindi désigne la forêt qui prospère sous un climat chaud et humide avec une courte saison sèche? Cette forêt qui prospère sous un climat chaud et humide, c'est en Inde, ou ailleurs d'ailleurs, la jungle. La jungle. La jungle. 2 points, c'est pas mal, Clément. Merci. Restez avec moi, on va revenir sur ces questions. La liane, les bambous, l'Amazonie. Non, l'Amazonie, vous ne l'aviez pas. Non. Ah, j'y reviens. C'est cette vaste région d'Amérique du Sud qui doit son nom au fleuve Bien qui sûr. la traverse, Oui. ça vous revient maintenant, Bien sûr. qui abrite la forêt tropicale la plus vaste du monde, l'Amazonie. En Amérique du Sud, alors, quel est cet animal? De mémoire, c'est ce qui vous a empêché de marquer 3 points. Se mouvant aussi bien au sol que dans les arbres, qui est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est pas évident. Mais au sommet de la chaîne alimentaire, ça veut dire qu'il n'a pas de prédateur. Donc le panda, ça ne marche pas. C'était le jaguar. Voilà, pas facile à trouver. Hein. Et la famille d'arbres, qui compte environ 4000 espèces, dont le rotang et l'arec, et qui peuplent les forêts des régions pluvieuses, ce sont les palmiers. 2 points pour Clément, qu'on peut applaudir. Bravo Clément. Frédéric, objectif au moins 2 points pour rester dans la course ici. Pas de sport dans ces thèmes, sauf peut-être derrière le thème mystère, ce qui vous a bien réussi hier, puisque je vous ai fait la même réflexion.
vous avez choisi le thème mystère, je m'en souviens, il y avait du sport derrière. Mais ça ne peut pas marcher à tous les coups. Oui. Ou peut-être que si. Qu'est-ce qui vous inspire le plus là? Je pense qu'il n'y en aura pas tous les jours. Donc je vais prendre les États des États-Unis. Les États des États-Unis. Venez Frédéric. Frédéric, on a beaucoup parlé de sport ensemble, notamment de rugby. Je crois que vous êtes pilier, vous jouez au poste de pilier. Parlons un petit peu de gastronomie, parce que vous êtes gastronome. Vous aimez cuisiner? Ah oui, j'aime ça, oui. Quel type de plat vous aimez cuisiner? Est-ce que c'est plutôt sucré, salé? Plutôt du salé, plutôt en sauce. Quelle est votre recette magique, celle que vous faites aux bons amis ou que vous faites à votre compagne ou à votre épouse quand vous voulez la séduire, la reséduire? Ce que j'aime bien faire, c'est du piment et elle ne supporte pas ça. Donc. J'étais un peu à côté de la plaque, là. Vous étiez un peu à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un plat et puis vous faites 2 portions, Oui, c'est ça, vous faites ça? En gros, oui. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour, Frédéric. Les États des États-Unis. Êtes-vous prêt, Frédéric? Oui. Objectif de points minimum, attention. Top. Quel État des États-Unis frontalier du Mexique abrite les villes de Houston et Austin? Texas. Lors de sa découverte par Cook en 1778, quel futur État des États-Unis avait été baptisé île Sandwich? Hawaï. Dans quel État ayant pour capitale Cheyenne peut-on visiter le parc national de Yellowstone? Wyoming. Quel État du nord-est du pays ayant pour capitale Providence est le plus petit État des États-Unis? New Hampshire. Quel État dont la capitale est Richmond doit son nom au surnom de Reine Vierge donné à Élisabeth Ier? Reine Vierge. Virginie. Dans quel État des États-Unis se trouve la ville de Las Vegas? Nevada. Quel État du... Oh, joli, joli, 3 points. C'est beau ça, Frédéric, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est le Delaware. Rhode Island. Rhode Island. Ah, oui. Ce que vous cherchiez, voilà, quel État du nord-est du pays ayant pour capitale Providence est le plus petit État des États-Unis? Rhode Island. Ouais. 3 points. On peut applaudir Frédéric, notre champion, qui est bien dans la course et qui n'est pas champion pour rien. Christelle, Eh bien, Samuel, je vais prendre le thème mystère. venez, je vais le dévoiler, Christelle. À propos du mammouth. C'est vrai qu'on est un petit peu loin de la médecine, là. Tout un programme. À propos du mammouth. Christelle, à propos d'autre chose, d'un rêve que vous avez Oui. avec votre mari, Oui. qui est celui d'ouvrir une maison d'hôtes. Oui, tout Dans à le fait. Var. Dans le Var, oui. Parlez-nous un peu de ce rêve. Département limitrophe de celui dans lequel nous vivons, donc Oui. les Alpes-Maritimes. Voilà, donc nous aimerions pouvoir ouvrir des chambres d'hôtes, quelques-unes, dans une belle maison, avec un jardin, des extérieurs, et pouvoir accueillir toute l'année des Qu'est-ce gens. qui vous séduit dans le viennent, projet? Ce se serait changer de reposer, vie se parce que détendre. vous changeriez de vie, là, vous seriez plus Non, mais l'infirmière. L'infirmière, on est dans le soin, et là, je pense que c'est aussi un petit peu prendre soin des gens S'occuper qui ont des autres, besoin de les accueillir, de se leur faire passer détendre, un bon moment. passer un bon moment. C'est un beau Exactement. projet. Et je vous Voilà. souhaite un beau score maintenant. Merci. Un beau score Merci, à Samuel. propos du mammouth. Attention. Top. De quel animal actuel d'une espèce dite d'Asie le mammouth est-il voisin? L'éléphant, Dans quelle langue écrite en alphabet cyrillique le terme à l'origine du mot mammouth signifie-t-il qui vit sous terre? Quelle langue écrite en alphabet cyrillique? le grec, Quel département abrite plusieurs grottes ornées de peintures rupestres comme la grotte aux 100 mammouths à Rouffignac? la Dordogne, Quel nom a-t-on donné à la tête féminine datant du Gravecien et taillée en ivoire de mammouth qui a été découverte dans une grotte des Landes? je passe. Dans quelle vaste région froide, s'étendant de l'Oural à l'océan Pacifique, plusieurs exemplaires de mammouths congelés? La Sibérie, Par quel adjectif évoquant son épaisse toison qualifie-t-on le mammouth de l'espèce également appelée Mammuthus primigenius? mammouth laineux, Oh, vous l'aviez. Vous l'aviez, et c'est tombé un quart de seconde après le gong. Zut! 1 point, Christelle. Ça s'est joué à rien. Restez avec moi. Ça, c'est dur. Ah, c'est le Ça, jeu. c'est dur. C'est le jeu, c'est comme ça. Bah, vous êtes très sportif, parce que là, c'est dur quand même. Alors, cette langue écrite en alphabet cyrillique, où le terme à l'origine du mot mammouth signifie qui vit sous terre, c'était le russe en fait. Voilà cette langue. Et puis, quel nom a-t-on donné à la tête féminine datant du Gravecien, taillée en ivoire de mammouth, qui a été découvert dans une grotte des Landes? C'est la dame de Brasse-en-Pouille. Plus difficile. On peut applaudir Christelle. Merci Christelle.
Un grand merci Christelle d'avoir joué avec nous. Vous ne repartez pas les mains vides, mais avec ce cadeau, et en même temps, vous n'avez pas eu la main heureuse là sur le thème mammouth. Hein. Vous n'avez pas eu de chance. Une autre fois Pas de peut-être. chance. Allez, à vous maintenant de jouer et de gagner. C'est tout le mal que je vous souhaite de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez si vous gagnez, bien sûr. Écoutez la question. Quelle sandale de plage est composée d'une semelle et d'une bride en V? Réponse 1, la tongue. Réponse 2, l'espadrille. La bonne réponse au téléphone, c'est le 3243. Par SMS, c'est 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Clément et Frédéric, bravo. On va vous retrouver dans un instant dans le face-à-face. Qui sera champion ce soir? Réponse dans un instant sur France 3. À tout de suite.